Ikkyo, c'est un principe où on va essayer d'avoir juste un contrôle du bras du partenaire avec ici une main sur le coude et une main sur le poignet. Il n'y a donc pas de torsion, c'est juste une immobilisation. Et pour placer ce mouvement, il faut constamment être à l'extérieur. Exemple sur une frappe, je vais essayer de me placer voilà, à l'extérieur et sur un bras qui est plus haut, qui est en haut, je vais pouvoir ainsi descendre. Si par exemple, sur une saisie arrière, je vais devoir me placer moi-même en dessous pour pouvoir le repositionner, voilà. Donc le premier principe, être à l'extérieur, sur une saisie par exemple, je vais essayer voilà, de sortir de son axe central, sortir, et ensuite je peux placer le mouvement. Sur une saisie en diagonale, même principe, je suis en dehors de son axe central, et voilà, je peux positionner le mouvement. À chaque fois, je vais essayer de me glisser en contact avec son poignet et placer l'autre main sur son coude. En ce qui concerne la position du corps, je vais essayer de m'engager près de lui. Il faut que je sois en contrôle, en contact au moins avec ses côtes. Et mes bras doivent être tendus, détendus musculairement et tendus au niveau des articulations. Ainsi, il ne peut pas remonter. Ici, là, s'il essaie de remonter, ça ne marchera pas. Si je suis comme ceci, il va essayer de remonter. Ça va être un jeu de force. Potentiellement, il va y arriver avec la force de ses cuisses, il va remonter. Alors qu'ici, si j'arrive à avoir mes bras tendus musculairement, une forme de détente, et ici positionner son épaule plus basse que le coude, plus basse que le poignet, il ne peut pas remonter. Ok? Quelle que soit l'opportunité, si j'arrive à placer en dessous de son poignet, je peux placer Ikkyo. À partir de là, je dois l'amener au sol, bien sûr. C'est le principe de l'immobilisation. Réussir à l'immobiliser. Si je reste trop longtemps dans la position, lui-même voilà, est capable de replacer une clé. Voilà. Donc ce n'est qu'un moment intermédiaire avant de l'amener au sol. Exercice d'application, si je n'arrive pas, exemple là je fais une faille volontairement, je ne suis pas sur son coude. Ici, il va pouvoir remonter. On le refait une fois un peu doucement. Dans certaines écoles, on pratique volontairement en sécurisant le coude du partenaire. Afin de ne pas créer de tendinite, on va se positionner plus haut. Ça a un intérêt effectivement, mais dans notre école, on doit initialement apprendre les premières bases. Donc, contrôler le coude. Si je ne le fais pas, ici, voilà, j'ai le danger qu'il plie son bras et remonte vers mon visage. Donc là, j'aurai comme seule solution d'esquiver et de placer une clé ici, voilà, qu'on appelle Ude Garami. Autre déclinaison de Ikkyo, si je veux l'amener au sol et qu'il bloque, je me dois utiliser la faille qui est ici, le creux, voilà, et l'amener dans un vide. Mais encore une fois, le premier principe d'Ikkyo, être détendu, il faut utiliser son mouvement, le mouvement qu'il a impulsé, l'amplifier, réussir à se placer d'un mouvement où on est en dessous à un moment où on est au-dessus, tout en restant stable. Et encore une fois, pardon, encore une fois, merci. Voilà, il faut ici avoir une forme de stabilité. Moi je suis vertical, ancré dans le sol, juste à même de pouvoir redémarrer sans pour autant que cela ait nécessité une grande force physique. Et quant au mouvement de tout à l'heure, si je veux bien subir moi-même l'Ikkyo, pour se sortir d'Ikkyo, le mouvement que Anthony a expliqué tout à l'heure, c'était remettre ses hanches de face, je pivote mon bassin, si je peux faire ceci, voilà, j'ai débloqué bien sûr la clé, et là je me retrouve moi-même en position pour repositionner l'Ikkyo.